Coucou, alors on se retrouve avec cette fois-ci la carte numéro 40. Donc la carte numéro 40, c'est la carte de la famille. Donc c'est représenté par un tronc avec ici une petite branche et des autres branches. Bref, ça représente un petit peu comme l'arbre généalogique. Enfin moi, c'est à ça que ça m'a fait penser. Donc les idées que j'y ai associées quand j'ai regardé cette carte la première fois, c'est on fait partie d'un tronc, d'une lignée, et on construit sa propre famille, sa propre branche. C'est-à-dire, certes, on est d'une lignée, mais on fabrique sa propre famille. On construit sa propre famille. On est lié à sa famille, mais en même temps, pas trop. Sinon, on ne peut pas s'épanouir. Donc, il y a une question de génération, les anciennes, les nouvelles. Célia nous met la famille, c'est le lien du sang, l'hérédité, les ancêtres, la vie commune. Ensuite, on a la carte du conflit, représentée par deux éléphants. Vous savez que l'éléphant, c'est l'animal qui est le plus fort du monde, qui a énormément de mémoire, donc il n'oublie pas les coups qu'on lui fait. Donc pour moi, quand j'ai vu cette carte, et notamment avec encore ce regard de l'animal, j'ai pensé à l'entêtement, au conflit, bien sûr, hein, c'est le titre de la carte. On reste sur ses positions, on ne lâche rien, et on continue à s'entêter. Donc j'ai pensé au rapport de force. Et en même temps, on a une très forte mémoire, on est rancunier, on ne pardonne pas facilement les coups qu'on a pu nous faire. Donc, conflit, Célia nous dit opposition, jalousie également. C'est vrai que je ne l'ai pas vu moi, mais jalousie, soif de pouvoir, compétitivité, parfait, je n'avais pas dit, rivalité et lutte. Ensuite, on a la carte de la communauté. Alors, on voit qu'il y a 4 personnes qui se tiennent par la main. Et je dirais même, c'est pas se tenir par la main, c'est se tenir par le poignet. Donc ça, c'est beaucoup plus significatif. Parce que se tenir par la main, c'est plutôt, voilà, amical, etc. Se tenir par le poignet, c'est un petit peu s'empêcher d'agir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, au centre, on a une toile d'araignée. Donc c'est quelque chose qui est figé depuis un bon moment. Et autour de nous, ça bouge. Mais là, on se retrouve vraiment accroché. Hein, on nous empêche de... Voilà, on est accroché et on est obligé de faire un petit peu dans le mouvement qu'on nous dit de faire. Et ça, c'est depuis un bon moment. Parce qu'il y a la toile d'araignée au milieu. Alors moi, tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai pensé... Alors, sur le coup, j'ai pensé à la solidarité. Parce que je voyais des gens, voilà, qui se tenaient l'un à l'autre. Donc, j'ai pensé à ça. Puis après, petit à petit, c'est plus négatif. Donc, j'ai mis des liens qui datent de très longtemps, voire trop longtemps, toile d'araignée. Ne plus pouvoir sortir d'un projet de groupe, se retrouver coincé dans un projet. La liberté d'action est difficile, elle est entravée. Là, je vois plus les entraves. On a tissé des liens forts, voire trop forts. Si vous tombez avec la famille à côté, ça veut dire que la famille, là, c'est même plus de famille soudée, mais c'est une famille trop présente. Vous voyez, on n'a plus sa façon d'agir, on n'a plus sa liberté, parce que, voilà, on est dépendant des autres membres de la famille. En amour, ça peut même représenter l'étouffement. Et dans le travail, se sentir coincé dans son travail, se sentir étouffé à cause des collègues notamment. Et dans la famille, une famille trop présente, voire trop étouffante. Célia nous met union, partage, rassemblement, respect mutuel, lien et union des forces. Donc ça reste plus dans le côté positif, solidarité, partage, union, rassemblement. Bon, voilà. Ensuite, on a la carte du mensonge. Alors, la carte du mensonge, ben, c'est voilà, c'est les mensonges, c'est les choses que l'on fait dans le dos des autres.
C'est la trahison, l'infidélité, l'hypocrisie. C'est la carte numéro 43. Et Célia nous dit le mensonge, illusion, dissimulation, fausseté. Voilà. Là, c'est identique. Ensuite, on a l'infertilité. Donc là, Célia, on a fait une vidéo hein, de cette carte. Donc moi, à l'intuition, quand j'ai vu cette carte, j'ai pensé au manque, à la perte, au blocage et à la stagnation. Célia, dans sa vidéo, nous dit qu'il n'y a rien dans le cercle. Alors, elle fait la comparaison avec la carte 0, l'étincelle de vie. Il n'y a pas la petite bulle ici. Et même s'il y aurait la petite bulle ici, elle ne peut pas sortir et s'épanouir. Elle est obligée de descendre. Vous voyez? Parce que l'ouverture est par le bas. Les ronces ici sont beaucoup plus épaisses et font vraiment tout le tour du cadre. Ça représente un sol aride, donc l'infertilité. Alors, elle précise quand même que l'infertilité, c'est pas stérilité. C'est que l'infertilité, c'est pas définitif. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de renverser le cercle et de le mettre dans l'autre sens. D'ailleurs, si vous tirez à l'endroit à l'envers vos cartes, si vous tirez à l'envers, ça veut dire qu'il y a eu une période de difficulté, de sécheresse, etc., d'improductivité, et que la situation, elle est en train de s'inverser. Et que là, il y a une ouverture. Vous voyez? Donc, ça dépend comment vous utilisez. Je ne sais pas, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous utilisez à l'endroit à l'envers les cartes ou seulement à l'endroit. Sinon, vous regardez les cartes qui sont à côté. Si ce sont des cartes positives, bon, vous avez compris qu'il y a eu un moment de... Ou si vous tirez passé, présent, futur et que ça c'est dans le passé, bon, vous savez que ça y a eu un moment comme ça, mais que ça va changer. Et elle a dit, alors elle nous explique qu'elle n'a pas appelé cette carte stérilité parce que dans la stérilité, il y a quelque chose de définitif. Donc moi, dans ce côté amour, j'ai mis, dans le côté sentimental, j'ai mis dans le domaine sentimental, relation qui mène à rien, les conjoints ne s'apportent plus rien. Dans le domaine professionnel, travail qui ne vous porte pas, ce n'est pas votre mission de vie. Donc là, vous êtes dans un travail qui ne vous apporte rien. Donc, essayez de trouver votre mission de vie. Donc ça c'est fait. Alors Célia nous dit pour l'infertilité, manque, perte, blocage, frein. Voilà, donc là il y a un blocage, mais à possibilité de débloquer. Ensuite, une magnifique carte. Donc on a ici les faisceaux lumineux qui peuvent nous faire penser à nos guides. On a une main qui porte donc une lune peut-être les émotions, voilà, la lune elle est là, ou là je sais pas, voilà, un cadeau. En tout cas ça représente un cadeau, c'est la carte numéro 45. Le cadeau, j'ai mis que c'était donc une offrande, un cadeau, une surprise. Ça m'a fait penser à la carte du cadeau dans l'oracle G. Donc, cadeau à recevoir ou à offrir, ça représente aussi la bonté et la générosité chez quelqu'un. En amour, votre partenaire est généreux, il fait des petits cadeaux et se donne physiquement à vous, même spirituellement à vous, donc quelqu'un qui est toujours présent pour vous. Pour les célibataires, vous allez faire une rencontre par surprise qui va vous apporter beaucoup. Dans le travail, vous allez avoir un emploi gratifiant, peut-être même une prime ou une promotion à laquelle vous ne vous attendiez pas. Proposition de travail pour ceux qui en cherchent un. Dans votre santé, dans le domaine santé, il n'y a aucun problème, hein, tout va très bien. Vous allez recevoir un cadeau du ciel ou de vos guides. Ça, c'est les faisceaux lumineux qui sont en haut à gauche. Et en personnalité, ça représente une personne généreuse qui aime faire plaisir ou tout simplement une personne surprenante. Alors, Célia nous dit pour le cadeau, don, partage, bonheur, fête, récompense. Récompense, partage, bonheur, fête et fête aussi. Oui, parce que les cadeaux, ça fait penser à Noël en effet. Ensuite, le conditionnement.
aux anniversaires. Noël, anniversaire, mariage, on fait des cadeaux. Alors ensuite, le conditionnement, c'est la carte numéro 46. Le conditionnement. Alors, moi, tout de suite, quand j'ai vu ce bonsaï, j'ai vu que on a tendance à faire ce qu'on nous demande. On n'a pas notre liberté, on est conditionné. On n'a pas notre libre arbitre. On est façonné. Ça peut aussi nous dire qu'on est sous la domination de quelqu'un. On nous empêche d'être la personne qu'on a envie d'être. On ne peut pas être soi-même. On est obligé de jouer un rôle pour s'adapter à la société. Surtout qu'en plus, ici, vous voyez, on a les chaînes. Donc, on est lié. On est obligé, voilà, on est lié à la société, on est obligé de s'adapter. On ne peut pas être nous-mêmes, on n'a pas le droit des fois de faire tout ce qu'on a envie de faire. Ou alors, on est obligé de le faire en secret. 46, le conditionnement, enchaînement, entrave, perte d'identité. Enchaînement, entrave, ça c'est avec les chaînes, et perte d'identité. Ensuite, on a la carte de la dispersion. Alors, moi dans la dispersion, la première fois que j'ai vu cette carte, j'ai tout de suite pensé au problème de concentration, à l'éparpillement dans le travail ou dans l'amour, à l'infidélité, à la perte d'énergie et au manque de vitamines. On a trop de projets en cours et on s'éparpille. Il faut se recentrer. Notre esprit est en train de s'envoler. On a besoin de s'ancrer. Donc là, faire un travail d'ancrage. Mais j'ai rencontré cette même carte dans un autre oracle. Je ne sais plus lequel exactement parce que j'en ai tellement. Et en fait, cette carte, c'était le vœu. Et là, tout de suite, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. C'est que quand j'étais jeune, on avait des fleurs comme ça, des champs qu'on ramassait. On faisait un vœu et on soufflait dessus. Et toutes les petites, je sais pas comment on appelle ça, hein, petites graines s'envolaient en fait. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Et en fait, sur le coup, j'y ai même pas pensé. C'est après quand j'ai vu le mot vœu inscrit en dessous d'une carte qui lui ressemblait, que c'était exactement la même mais en couleur. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai. On faisait un vœu, on soufflait dessus et normalement le vœu devait se réaliser. Donc du coup, parfois, peut-être que dans certaines circonstances ou selon certaines cartes qui sont à côté ou certaines questions, ça peut représenter un vœu, un souhait que l'on aimait et qu'on aimerait se voir réaliser. Donc là, c'est la 47, donc la dispersion, circulation, oubli, éclatement et lancement vers l'inconnu. Ça, c'est les mots-clés de Célia. Donc éclatement, oubli, je vois pas trop, circulation, lancement vers l'inconnu. Bon, comme Célia le dit, hein, de toute façon, on garde les significations qui nous parlent. Moi, c'est plus, ça sera plus ça, le manque de concentration, l'éparpillement et pourquoi pas la formulation d'un vœu. Alors là, on va tomber sur la carte 48. Et là, c'est une carte qui m'a profondément émue. Alors, cette carte, c'est la rupture. Alors, tout de suite, quand on voit cette carte, on pense à rupture sentimentale. Mais quand on analyse bien, on voit que cette petite fille, là, elle est au bord d'une falaise. Qu'elle a essayé de retenir son cerf-volant le plus possible. Mais qu'heureusement que la ficelle, elle a cassé. Heureusement que la ficelle a cassé. Sinon, alors elle continue à retenir son cerf-volant, qu'il l'aurait emmené dans le ravin, dans le précipice. Et là, ça a pris tout son sens. C'est-à-dire que parfois, on s'accroche à certaines choses, mais finalement, c'est bien que ça ait cassé, ou que cette personne, ou que ce à quoi on s'est accroché, finalement, ça n'ait pas marché, parce que sinon, on sera allé droit dans le mur. Et en plus,
cette image m'a fait penser à un tatouage que j'avais vu passer sur YouTube, ou sur Facebook, pardon. C'était une jeune fille qui avait perdu ses parents, son père, je crois, et qui avait fait ce dessin. Et c'est vrai que moi, j'ai perdu mes 2 parents. Et en fait, la situation a été la même. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, je me suis accrochée au fait que c'était pas possible. Et à un moment donné, bah, il faut accepter, bah si, c'est arrivé. Et puis qu'à un moment donné, ben, nous, on est toujours sur Terre. Et il faut laisser, bah, il faut les laisser s'envoler, quoi. Vous voyez, même en expliquant, je suis émue. Et je crois que ça fait penser aussi à une représentation. C'est un artiste de rue, son nom m'échappe sur le coup, pourtant j'avais fait une recherche dessus. Et il avait réalisé La jeune fille au ballon, et pareil, hein, c'était une jeune fille comme ça. Et on voit ici qu'elle est dans la tempête, elle est dans la tourmente. On a sa robe ici qui s'envole, ses cheveux qui s'envolent. Elle est dans la tourmente, et à un moment donné, il faut accepter de lâcher. Il faut accepter de lâcher prise, et puis de laisser... de laisser s'envoler et partir les gens. Et du coup, ça représente la rupture. Moi, du coup, je l'associe au décès et surtout à la période qui vient après le décès. C'est-à-dire qu'on a perdu quelqu'un qui nous est cher et qu'il faut accepter de lâcher. Pas lâcher les souvenirs, mais de continuer la vie et puis voilà, de les laisser s'envoler. Donc il faut accepter de se séparer de certaines choses aussi, qui parfois peuvent être très importantes pour nous, mais des fois c'est pas bon, vaut mieux les laisser s'en séparer. Là, on peut parler par exemple des addictions, hein, pourquoi pas. L'enfant résiste à la tempête, mais parfois en voulant très fort quelque chose, le destin fait qu'on ne peut pas être épargné par certains événements de la vie. Hein, la fille est dans la tempête là. Donc la jeune fille veut très fort garder son cerf-volant, mais la tempête entraîne dans les cieux son cerf-volant. Donc il y a aussi un lien qui est fait entre la terre et le ciel, mais qui est rompu ici. Donc à force de tirer sur la ficelle, aussi elle casse. J'ai pensé à ça. Ne pas trop en demander aux autres, sinon ils peuvent s'enfuir. Il ne faut pas être trop exigeant. Ensuite... il faut apprendre à faire des sacrifices. Parce que là, du coup, heureusement que la ficelle a cassé, sinon elle tombait dans le précipice, ça je l'ai déjà expliqué. Et Célia, cette carte, vous voyez, je suis restée assez longtemps sur cette carte. Cette carte, la rupture, c'est couper les entraves pour Célia, c'est la désunion, l'obligation de lâcher prise, voilà. Acte fort et violent, éloignement physique ou mental. C'est pas que la rupture amoureuse, c'est beaucoup plus symbolique. Ensuite, le chameau. Alors, le chameau, c'est la carte du chameau, c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est la numéro 49. Et donc, quand j'ai vu cette carte, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'adaptabilité. Enfin bref, le fait de s'adapter à son milieu, l'endurance, parce que les chameaux sont des animaux très endurants qui peuvent marcher des kilomètres sous le soleil. Donc la résistance à la sécheresse, à la pénurie. Donc peut-être que si on tire cette carte, faire attention de faire des économies. On ne sait jamais, au cas où on serait en période de pénurie à un moment donné. Éviter de s'enliser parce que les pattes du chameau sont adaptées, et du dromadaire aussi d'ailleurs, sont adaptées au sable. J'avais vu ça parce que j'avais étudié les déserts il y a quelque temps. Le voyage va se faire sur une très longue distance et tout doucement. Le tempérament de la personne est un tempérament plutôt calme, plutôt lent. Il est symbole de richesse aussi, cet animal, parce que des fois, c'est la seule chose que possèdent les Touaregs. Donc, le symbolisme du chameau, c'est un animal capable
de faire des voyages sur des très longues distances avec des très lourdes charges. Donc c'est un voyage positif qui peut aider à grandir malgré les épreuves et le passé, et des épreuves qui étaient lourdes à porter. Donc ça représente son chemin de vie également. Donc il faut aussi apprendre à réguler les énergies, car le chameau, lui, régule son métabolisme, justement, pour pouvoir boire si peu, manger si peu et faire des si longues distances sous la chaleur. Donc il faut apprendre à réguler son métabolisme, à réguler ses énergies. Et puis c'est aussi un guide dans le désert. Donc voilà, donc on va faire les 7 dernières cartes dans une autre vidéo. Je vous dis à tout de suite.